Hello, hello. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et moi je vais bien. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés sur ma chaîne. Merci de vous être abonnés. Je vous prie de liker et de partager au maximum la vidéo. Dans cette vidéo, nous allons parler de comment inspirer le respect par son style vestimentaire. Oui, nous allons parler de comment inspirer le respect par son style vestimentaire. Nous nous intéressons ici au style chrétien. Donc, nous allons dire que le style vestimentaire chrétien désigne la manière de se vêtir propre aux chrétiens. Je veux parler ici plus précisément de la mode vestimentaire, de l'habillement du chrétien. La Bible ne nous prescrit pas un habillement standard apporté par les chrétiens, hommes et femmes, mais elle nous appelle à suivre le mode de vie simple de Jésus, même dans notre vêtement et notre apparence. Attention, je ne dis pas ici qu'il ne faut pas bien s'habiller, qu'il ne faut pas être sexy ou classe, beau ou belle, mais qu'il faut s'habiller décemment. Il faut respecter son corps parce que son corps est le temple du Saint-Esprit. On ne fait pas n'importe quoi avec son corps. Ça ne se fait pas. Je commence par le vêtement. Donc, il faut s'habiller de façon décente. J'entends par là qu'il ne faut pas exposer ses parties intimes. C'est vrai qu'avec la mode maintenant, ça part dans tous les sens. Je sais que certains vont penser que je suis folle de parler de ça. Mais non. Il est question ici de respecter son corps et de respecter l'autre qu'on va croiser dans la rue ou à un autre endroit. Vous ne pouvez pas indisposer les gens dans la rue comme ça. C'est un manque de charité. Les vêtements d'un chrétien doivent être décents. Ça veut dire qu'il ne doit pas exposer les cuisses pour les femmes. La jupe ou la robe doit arriver au moins aux genoux. Vous ne pouvez pas porter une jupe et être tout le temps en train de tirer pour qu'elle descende. La chrétienne ne doit pas exposer ses seins. Comme maintenant, il y a le phénomène de vêtements coupe-seins. Les femmes marchent maintenant avec les seins dehors. Là, on ne comprend plus. C'est toujours pour montrer qu'elles sont belles. Pourtant, la beauté ne fait pas de bruit. L'homme qui va voir ta beauté, va voir, même en cabas. Pas besoin de marcher nu pour ça. De plus, quand vous portez les mini-jupes là, vous êtes compressé. Parce que vous ne pouvez pas vous baisser aisément. Vous ne pouvez pas faire certains mouvements. Vous êtes plutôt compressé. Et ça ne sert à rien. Il y a un autre vêtement là. J'allais oublier le matelot. Ce sont les mini-culottes que les femmes portent. Le pantalon destroy brut. Certains matelots s'arrêtent juste en bas des fesses. Certains destroy sont tellement déchirés au niveau des cuisses qu'on dirait même un matelot. La chrétienne ne porte pas le matelot pour marcher dans la rue. Elle peut porter pour rester chez elle entre ses murs. Mais s'il y a un étranger à la maison, vous ne pouvez pas rester devant l'étranger en matelot. Quand même. Quand vous êtes seul chez vous, vous pouvez même marcher avec la tête, applaudir avec les pieds. C'est une façon, c'est votre problème. C'est une façon de dire que vous pouvez vous laisser aller. Si vous avez chaud, vous pouvez porter un matelot et un décolleté. Mais si vous êtes avec les gens, faites attention. Maintenant, nous allons voir les autres parties du corps que le vêtement ne doit pas exposer. Il y a le ventre, les fesses, les aisselles, le dos. Quand je parle du dos,
Il s'agit de tout le dos. Le vêtement ne doit pas exposer tout le dos. Vous ne devez pas porter les habits transparents de telle sorte qu'on voit tout ce qui est sous l'habit. Ce n'est pas normal et ce n'est pas bien. Si vous voulez porter un vêtement transparent et que le vêtement vous tient vraiment à cœur, vous pouvez mettre un collant en dessous ou un jupon ou un décolleté en dessous. Vous pouvez être décente et très belle, vraiment très élégante, tout en étant décente. Ça ne sert à rien d'exposer ses parties intimes et d'aller réveiller les pulsions sexuelles des hommes dans la rue. Un peu de pudeur. Vous-même vous êtes exposé quand vous faites comme ça. Il y a un autre vêtement que le chrétien ne doit pas porter. Le vêtement trop moulant qui dessine toutes les formes du corps. Donc quand on regarde la personne avec cet habit, on a l'impression que cette personne-là, elle est nue. Je ne dis pas qu'on ne doit pas porter les vêtements près du corps, mais je parle de moulant. Vous savez de quoi je parle. Toutefois, je pense que s'habiller décemment, c'est aussi une question d'habitude. Je prends un exemple d'une fille qu'on a habituée à porter des matelots depuis toute petite. Elle grandit avec cette habitude-là. Par contre, celle qu'on a éduquée en lui apprenant à s'habiller décemment, grandit avec l'habitude de s'habiller décemment. Maintenant, les vêtements doivent être adaptés au milieu. Vous ne pouvez pas porter un vêtement qui est adapté à la plage, à la piscine ou marcher dans la rue avec. Chaque milieu a son type de vêtement et c'est à respecter. Je disais tantôt que les vêtements doivent être adaptés au milieu. Vous ne pouvez pas porter le vêtement de la plage pour marcher dans la rue. Je ne dis pas ici qu'il faut négliger son apparence physique, mais plutôt qu'il faut éviter d'être vulgaire dans son style vestimentaire. Je sais que vous allez me dire que les stars s'habillent comme ça. Je pense qu'il faut aussi tenir compte du contexte dans lequel la star a porté ce vêtement. Peut-être que c'était pour un tournage, pour un clip ou pour une publicité. Mais vous voulez porter pour marcher avec. Et même si la star porte pour marcher avec, je pense qu'on copie le bon exemple. Si ce que la star vous montre est bien, servez-vous. Mais si c'est mauvais, laissez tomber tout simplement. Dans tous les cas, on ne force personne à s'habiller décemment. Sentez-vous libre. Mais sachez que si vous ne vous respectez pas, les autres ne le feront pas. Donc nous avons fini avec les Miss. Nous allons maintenant continuer avec les hommes. Chez les masters, on peut dire que les hommes ne doivent pas porter les vêtements des femmes, donc jupes, robes, etc. C'est vrai que dans certaines régions, les hommes peuvent attacher les pagnes, porter des jupes, mais c'est exceptionnellement pour des cérémonies traditionnelles. Ce n'est pas comme si c'était un vêtement de tous les jours. Il y a aussi un autre style chez les hommes, la taille basse. Les jeunes qui marchent maintenant, les caleçons exposés, et pourtant ils ont porté un pantalon. Mais ce n'est pas l'idéal, ce n'est pas bien. Est-ce que quelqu'un doit marcher avec son caleçon exposé? Non. Il y a aussi un autre style là, le slim. Les pantalons tellement slimés et déchirés même en plus. Si bien que le jeune homme qui porte le pantalon ne peut pas faire un grand écart. Parce que le pantalon ne lui permet pas. Mais ce n'est pas le style adéquat pour un chrétien. Non, non, ce n'est pas ça. Je ne dis pas qu'il ne faut pas porter de jeans. Je ne dis pas qu'il ne faut pas porter de jeans. S'il vous plaît. Mais plutôt qu'il faut être décent. Pas de démembré partout. Pas de culotte partout. Non. Il y a quand même les milieux. Bon, je pense qu'on a fini avec le style vestimentaire chez les masters. C'était plutôt bref. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin.
N'oubliez surtout pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. On se retrouve à très bientôt pour une autre vidéo.